bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sont les empties du mois. Alors, on va aller vite, parce que je voudrais pas que ça dure 15 ans, comme d'habitude. J'ai l'impression que mon panier est un peu moins rempli que d'habitude, il déborde un petit peu moins, donc j'espère que c'est bon signe. Bon, on fait aujourd'hui, parce que j'ai pas énormément de choses en déclutter, donc aujourd'hui on fait empties et déclutter. Vous allez voir, en plus ça va aller vite. Le déclutter, c'est beaucoup de choses que vous avez vues déjà dans mon Project Pan et rotation make-up, des choses que j'ai décidé de me débarrasser. Vous savez pourquoi si vous avez vu mon Project Pan, sinon n'hésitez pas à aller voir, je vous laisse le petit lien là-haut et on commence tout de suite. Alors j'ai une douche macaron des douceurs parfumées par Christophe Helder. J'en ai encore, c'est celui au pamplemousse rose, ça sentait très très bon, c'est très frais. C'était très agréable cet été, bon je l'ai terminé là dernièrement, mais c'était très agréable, c'est une odeur assez vivifiante, moi j'aime bien. Voilà, pour l'hiver je préfère les odeurs un petit peu plus enveloppantes, un petit peu plus cocooning, mais celui-ci était très bien. J'ai terminé aussi cette crème pour le corps de la marque Nux, c'est le Tonifique Nutrition Soin Corps, les corps nutri hydratant 24 heures au bambou, plante amazonienne et beurre de cupuaçu, je sais pas comment on dit, pour peau sèche et très sèche. Alors ça n'a plus ce design là, ils ont reconditionné en fait le produit, mais le produit existe toujours, je sais pas si ça s'appelle toujours Tonifique Nutrition. Bref, c'est un beurre corporel, je dirais plus qu'un lait corps. Alors c'est très 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 nourrissant. C'est mon petit produit qui me sauve en fait quand je commence à avoir la peau qui tiraille en cette période de changement de temps, etc. J'ai la peau très sèche à la base, mais je peux avoir la peau encore plus sèche qui craquelle sur le corps. Et ça, c'est un... Alors moi... D'une, vous savez maintenant, je suis très généreuse en produits, mais c'est le genre de produit en fait que je vais mettre en très très grande quantité et bien prendre le temps de masser pour faire pénétrer. En plus, ça me fait faire mon petit massage du corps, c'est pas plus mal. Masser les cuisses, la peau d'orange et tout ça, le ventre, la poitrine. Je le mets absolument sur tout le corps, sauf sur le visage, mais sur tout le corps, de la tête au pied, du cou au pied. Et c'est un baume super agréable. Alors il faut aimer quand même les textures riches, mais en même temps c'est pour peau sèche et très sèche, donc voilà, c'est très très nourrissant, hein, plus que de l'hydratation en eau. Ça sent super super bon. C'est une odeur vitaminée en fait. C'est très ouais, c'est fruité, mais avec des odeurs. Alors je sais pas ce qui donne cette odeur là, parce que les plantes, non, mais c'est une odeur vitaminée en fait, pas d'agrumes, mais c'est très très agréable. J'ai terminé et je vous en ai parlé le Skin Active biphasé micellaire tout en un de Garnier, le démaquillant que j'adore et que je rachèterai certainement. J'ai terminé, alors ça c'est la première fois que je vais vous en parler, mais c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, ce sont les eaux florales, et là c'est notamment de la marque Cham d'Orient. J'avais l'eau de fleur d'oranger. Alors c'est une eau florale que j'utilise. Alors ça sent pas très fort la fleur d'oranger, hein. Pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de fleur d'oranger, ça sent pas la fleur d'oranger comme le parfum fleur d'oranger. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais j'utilise ces eaux distillées en fait de différentes manières. C'est en général les flacons comme ça. Alors j'en mets dans un petit flacon spray et c'est le premier geste du matin. Je me spray le visage avec ça. Ça rafraîchit, ça réhydrate et ça décongestionne un petit peu. Je l'utilise également parfois en finition de démaquillage, comme un tonique en fait, ça peut, j'alterne souvent pour ça. Et je l'utilise pour mes cheveux. J'ai le cheveu épais, j'ai le cheveu assez fort, mais je perds pas mal mes cheveux. Et depuis que je les ai longs, je trouve qu'ils s'assèchent beaucoup plus. Et
quand j'utilise des soins pour les cheveux, je trouve que en 2-3 jours, mes cheveux s'alourdissent, etc. Donc j'utilise de l'eau florale de fleurs d'oranger, c'est très très bon pour les cheveux, ça laisse les cheveux souples et du coup ça ne fait pas d'effet de matière sur les cheveux. Vous pouvez, si vous faites très peu de shampoing, alors moi je me lave les cheveux on va dire tous les 2-3 jours, après ça dépend. En utilisant que ça sur mes cheveux, je peux faire retarder le lavage parce que franchement mes cheveux restent doux et souples et que j'ai pas comme avec une utilisation d'huile ou de soins crème l'effet du cheveu lourd en fait ou du cuir chevelu un petit peu gras. Ça c'est super, c'est un soin naturel et que je vous recommande. J'ai terminé un gel apaisant Intima pour la mollechetta, comme dirait Jenny. J'adore quand elle dit ça, ça me fait trop rire. Du coup, je le dis maintenant, mollechetta. Très bien, c'est un que je rachète régulièrement, bien souvent au promo Leclerc et j'ai un stock pour toute l'année, même si entre deux j'en utilise d'autres marques, mais voilà, c'est un incontournable pour moi. Et je prends la formule à l'aloe vera qui est apaisante. J'ai terminé le biphasé, le démaquillant biphasé de Barbara Gould que au début j'aimais pas trop. J'avais l'impression qu'il me piquait les yeux et puis au final, parce que c'est à l'eau de bleu et bio, j'avais l'impression qu'il me piquait les yeux et puis je sais pas, j'ai dû m'y faire, mes yeux ont dû s'adapter à ce produit là parce qu'à la fin ça ne me piquait plus. Par contre je trouve que, alors comme un petit peu le Garnier, mais encore plus avec celui-ci, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup sur le coton. Et mine de rien, ce sont des produits qui nécessitent l'utilisation du coton. Moi je vous dis, je suis un petit peu plus huile démaquillante parce que justement l'huile démaquillante, l'avantage c'est qu'on frotte sur le visage, on rince et on sèche. Et moi en général donc j'essaye d'éviter d'utiliser du coton. Je vous ai dit, j'ai acheté des disques de coton réutilisables éventuellement, mais si je peux éviter l'utilisation du coton en soie, pas en soie SOIE. Le coton c'est en coton, mais voilà, si je peux éviter c'est d'autant mieux. Maintenant ça fonctionne très bien, mais les huiles démaquillantes ça fonctionne très bien, je dirais peut-être même voire mieux, donc voilà, je rachèterai pas. Je rachèterai celui-là parce que il est vraiment très efficace. Celui-ci je le rachèterai pas. Je n'ai pas terminé mais le flacon est vide. Vous savez, c'est le spray Lightning Glow de Makeup Obsession que je n'aime pas parce que il fait des taches argentées. Je l'ai tout simplement recyclé parce que je n'aime pas perdre mon produit. Je vous avais dit hein, que j'avais arrêté de l'utiliser parce que le système est bloqué. Mais je l'ai mis tout simplement dans un autre petit contenant pchit et je l'utilise pour sprayer mes pinceaux quand je veux utiliser mon pinceau mouillé avec mes fards à paupières. Donc voilà, rien ne se perd. Ça vous l'avez vu dans ma rotation make-up, j'ai terminé cette petite base de teint, cette petite base hydratante teintée de Laura Mercier. Pareil pour la base en Briolis, pareil pour le mascara sourcil Atelier Make-up. J'ai terminé ce soin bio. Je vais encore dire du mal du bio. Non, c'est un soin que j'ai eu dans la Beautiful Box. En règle générale, quand j'ai des soins bio, je les ai dans la Beautiful Box. Mais c'est de la marque Mademoiselle Agathe. C'est de la cosmétique à la bave d'escargot. C'est la crème régénérante soin nuit. Donc avec 76% d'extrait de bave d'escargot française. Je n'ai pas vraiment aimé cette crème. Alors en termes de texture, ça va. C'est une crème de nuit, c'est un peu épais, ça va, ça passe. Mais déjà, j'ai pas aimé l'odeur. Je sais pas si c'est l'odeur de la bave d'escargot, mais alors j'ai rien du tout contre la bave d'escargot. Hein. Moi, ça me dérange pas d'utiliser la bave d'escargot ou du venin de serpent ou je sais pas quoi dans mes soins. C'est juste que je m'en suis mis sur le nez. J'ai pas trop aimé et puis je sais pas, j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent oui, la bave d'escargot c'est excellent, les produits à la bave d'escargot, etc. J'ai pas trouvé ça. Alors je ne sais pas du tout combien ça coûte à la base, mais voilà, j'ai pas été convaincue.
J'ai terminé un déodorant de la marque Le Petit Marseillais qui, donc fraîcheur, minéraux marins, huile essentielle, efficacité 24 heures. On n'a pas vraiment besoin, mais bon. C'est un bon déo. Alors moi j'ai pas de grande demande au niveau du déo. Je suis pas quelqu'un qui transpire énormément ou qui sent au niveau de sa transpiration. Mais là c'est pareil. Et par contre là dans ce domaine-là j'ai trouvé de très très bonnes choses dans le naturel ou le bio. Donc je pense que ça va être... il m'en reste quelques-uns en spray comme ça, mais je pense que ça va être amené à disparaître de mes tiroirs à cosmétiques parce qu'il y a d'autres choses et que je trouve en plus plus... Alors pas forcément pratique, ça dépend du format, mais certes plus écologique dans l'ensemble, plus écologique pour notre propre peau et plus écologique pour la couche d'ozone, etc., etc. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé un peeling de la marque Kiko. Je suis dégoûtée parce qu'ils ne vendent plus ce produit. C'était un peeling anti-âge. Alors, je vous avais parlé à un moment donné du... comment ça s'appelait Top Secret de Yves Saint Laurent, un gommage chimique en fait que j'adorais parce que c'était une sensation d'huile. Alors là, il y avait des grains. Mais c'était exactement la même sensation. Déjà, les grains étaient tout doux et c'était une espèce d'huile. Et quand vous mettiez l'eau, ça fond, ça devient lactescent. C'est super agréable de se masser avec ça. Alors, non seulement ça fait le peeling, mais en plus, ça réhydrate, ça nourrit la peau. C'était génial ce produit. J'ai adoré utiliser ce produit. Je suis vraiment dégoûtée que Kiko ne le fasse plus parce que c'était un très très bon produit. J'ai terminé une petite crème miniature de chez Yves Rocher, Beauté des pieds, la crème nourrissante à la lavande bio. Je vous ai déjà recommandé cette gamme-là, que ce soit le gommage ou la crème pour les pieds. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très bien le job. J'avais terminé le gel douche, ça y est, j'ai terminé le parfum Flower Party by Night de Yves Rocher qui n'existe plus, que j'aimais bien. Ça avait une odeur un peu particulière. Par contre, il en reste en fait un petit peu, mais je suis dégoûtée parce que le flacon est pas bien fait. Je pense que le tuyau du pchit est pas assez long et donc du coup ça n'atteint pas et peu importe comment je le mets, j'ai essayé dans tous les sens, peu importe comment je le mets, j'arrive pas à mettre le tuyau dans le peu qui reste. Après il reste pas grand chose, mais je veux dire voilà, un parfum, bon, là c'est du Yves Rocher, ça coûte pas bien cher, mais un parfum en général on veut le finir jusqu'à la dernière goutte, hein, vous n'êtes pas d'accord? J'ai terminé un masque à l'argile de la marque Nutrimetics. Nutrimetics, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de soins qui se vend uniquement à domicile. Alors je crois que maintenant vous pouvez commander sur leur site, mais à l'époque ça n'était vendu qu'à domicile par des ambassadrices, Nutrimetics. Et celui-ci est enrichi en huile de soja et en extrait d'abricot. L'extrait d'abricot, c'est vraiment le produit phare de la marque en fait. Tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé très épais et même si il n'était pas trop, vous savez, craquelant là quand ça sèche, ça faisait pas trop ça, mais très épais et du coup super difficile à enlever, même à l'eau chaude et tout. En général c'était, au début, parce que moi j'aime bien faire mes masques, les rincer, faire autre chose entre deux, voilà. Là, je le posais et clairement, après, je l'enlevais sous la douche. Et même sous la douche, je devais rester beaucoup et frotter vraiment beaucoup pour que ça parte. Et des fois, même après ma douche, en me séchant le visage, j'avais encore des petits morceaux de masque. Donc ça, je ne recommande pas vraiment. Il y en a tellement maintenant des masques à l'argile efficaces et qui se rincent, qui sont beaucoup moins épais et qui se rincent plus facilement. Voilà, Bref. J'ai terminé, j'avais un petit combo comme ça, alors j'avais même le gel douche, mais alors je sais pas ce qu'on en a fait avec ma fille, il n'est pas dans ma salle de bain, et bon bref, c'était un petit combo comme ça, The Body Shop, avec le beurre corporel au chocolat, l'exfoliant au chocolat et le gel douche au chocolat. Le gel douche au chocolat, j'aime pas, c'est ma fille qui l'a utilisé, je trouve que c'est trop fort. On a bien aimé toutes les deux la crème, le beurre corporel. Mais alors, j'ai pas du tout aimé, le gommage. Alors déjà d'une,
Je trouvais qu'il sentait pas du tout pareil. Ça n'avait pas tant cette odeur de chocolat qu'avait la crème et le gel douche. Mais alors, une catastrophe dans la baignoire. C'est-à-dire qu'on en fout partout, ça se rince très mal et en plus, ça colore la peau. C'est-à-dire que vous avez du marron partout et quand vous vous rincez, vous avez du marron partout et quand vous vous lavez, ça enlève encore une pellicule de marron. Et même des fois, ça peut tacher la serviette quand vous vous essuyez. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. En règle générale, j'aime pas trop les soins les soins au chocolat. Si, j'ai un masque au chocolat pour le visage, ça va. Mais les laits pour le corps au chocolat, les huiles, les soins corps au chocolat, je suis pas fan. Il y a bien d'autres odeurs que je préfère. Ma fille, principalement, je l'ai un peu utilisé, mais je ne l'aimais pas trop pour moi. C'est bien évidemment un produit qui n'est pas destiné à mon style de cheveux. C'est de la marque MGC. C'est le sérum moelle végétale, sérum antifreeze et pointe sèche. Alors ma fille, par contre, je pouvais lui en mettre une tonne. Elle a les cheveux tellement secs qu'en une demi-heure, c'est tout absorbé. Et puis alors, ça lui reste pas du tout le cheveu. Moi, j'en mettais une demi-pompe et tout de suite, ça me faisait les cheveux. Alors, si, ça faisait le cheveu joli sur le moment, mais alors, obligé de me laver les cheveux le lendemain. Parce que même si j'en mettais qu'un tout petit peu, ouais, non, c'était beaucoup trop nourrissant pour moi. J'ai terminé une crème pour les mains Yves Rocher. Alors, je ne sais même plus. Je pense que c'est de la collection de Noël d'il y a 2 ans. Orange confite et amande. C'était une édition limitée, bien évidemment. Je viens seulement de la terminer. J'en ai toute une gamme comme ça. Alors, je pense que c'est d'année en année, les crèmes pour les mains. Alors là, j'ai ressorti laquelle? Je crois que c'est chocolat framboise ou un truc comme ça. Enfin, bref. Elle commence à dater ces crèmes pour les mains, donc c'est pour ça que je les ai ressorties. J'essaie, en plus ça c'est la période, d'utiliser un petit peu plus mes crèmes pour les mains. Je pense pas forcément... J'en ai une toujours à côté de mon bureau, et là j'en mets régulièrement, ou alors quand je me fais les ongles, du coup je me fais mes soins des mains, etc. Mais j'oublie souvent le soir avant de me coucher, enfin voilà, faut mettre de la crème pour les mains. Vous avez vu dans ma vidéo, je crois que c'était dans notre tiroir à make-up, que je suis arrivée à la fin de vie de ce eyeliner liquide glitter argenté de la marque Eiko. Dans ma vidéo rotation make-up, vous avez vu, j'ai terminé le Shocking de Yves Saint Laurent, le mascara, ma base à paupières Laura Mercier, le liner stylo d'Elisandre a séché assez rapidement. J'ai terminé ma petite base Lancôme également. Alors sinon, ah oui, le mini Laura Mercier. J'ai terminé une éponge Conjac. J'en ai racheté sur YesStyle, donc voilà, celle-là elle était toute rabougrie. Je me sépare également de cette éponge que j'avais eue sur le site Shop Miss. Et c'est une éponge, je ne sais pas si vous allez voir, en espèce de... C'est une... Je sais pas, c'est une mousse microfibre. Je sais pas comment... Bon, déjà, elle commence un petit peu... Elle est un petit peu trouée ici. Mais c'est surtout que je suis pas fan de ces éponges-là. Je préfère les éponges classiques, en fait. J'en avais eu une autre dont je m'étais débarrassée très très vite parce qu'elle s'était fendue au bout de 2-3 utilisations. Mais j'ai réessayé et non, j'aime pas trop. J'ai eu plusieurs échantillons de l'interdit, si je vous mets pas, l'interdit de Givenchy, et je dois avouer que j'aime cette odeur. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous allez connaître, pour les plus anciennes certainement, est-ce que vous vous souvenez des boules magiques? C'était des petits sachets de chewing-gum, il y avait 2 boules dedans, des grosses boules, et vous savez, on passait un petit temps à sucer les boules. Non, faut pas que ce soit mal interprété cette phrase-là. Donc on faisait fondre la boule dans notre bouche, ça avait différentes couleurs, ça nous colorait la langue et la bouche dans des couleurs phénoménales, et à la fin on avait le chewing-gum. Et ben je trouve que ça sent ça.
Et j'adore cette odeur. Je pense que je vais finir par m'acheter ce parfum parce que j'adore cette odeur. Et on finit avec deux masques que j'ai utilisés. J'ai utilisé le SOS Hydra de chez Clarins, masque fraîcheur hydratant intense. Un très très bon masque hydratant. C'est Clarins quoi. Vous savez ce que je pense de Clarins. C'est peut-être un petit peu cher pour des soins qui sont plutôt basiques, mais ça marche toujours, ça marche à chaque fois. C'est dingue ça. Il n'y a pas un flop dans cette marque. Oh bon. Et j'ai testé le Supermud, soin purifiant Supermud de chez Glam Glow, que je n'avais jamais testé. C'est un de leurs premiers masques, je crois. Alors, j'ai bien aimé le résultat. Je vous avoue qu'après, j'avais vraiment l'impression que ma peau était purifiée, propre, crissante même. Mais alors, j'ai pas trop aimé la texture. Déjà, la texture est très épaisse. Il y a des espèces de morceaux dedans, on dirait des morceaux de cailloux, je sais pas quoi. C'est pas... et du coup, c'est pas très agréable à enlever. Ça a été quand même difficile à enlever aussi. Je vous mettrai d'ailleurs la tête que j'ai. Alors c'est un masque qui sèche. Je vous mettrai la photo de ma tête avec ce masque sur la figure. J'ai fait peur à ma fille. Elle m'a dit « Oh maman, tu me fais peur !» Bref. Et j'ai pas aimé. Il y a une odeur qui m'a incommodée pendant 20 minutes. Mais il en reste un petit peu. Au départ, c'est agréable parce que c'est une petite odeur mentholée, très très légère. Mais une fois sur le visage, à l'avoir sur moi, je trouvais qu'il y avait une odeur de vinaigre. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà testé ce masque ou si vous avez eu cette même impression. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une odeur de vinaigre en fait. Plus que l'odeur de menthe qu'on a au début quand on l'applique. Donc je suis mitigée. Je crois que j'en ai encore quelque part des doses d'essai comme ça. Je vais réutiliser ce produit. Bon, je ne vais pas l'acheter puisque je vous dis j'ai encore d'autres doses d'essai. Mais j'étais un peu incommodée par cette odeur. Par contre, c'est vrai que le résultat est quand même sympathique. On passe au déclutter. Donc déclutter sont des produits qui ne sont pas terminés mais qui sont soit périmés ou soit qui ne me conviennent plus, qui ne sont plus au niveau de mes attentes. Et c'est le cas de ce trio Dr Rico pour les sourcils. Je vous en ai parlé, je ne trouve pas que ça fasse le job, donc je m'en débarrasse. C'est le cas de cette poudre de chez NYX, donc la Brighten poudre illuminatrice, qui est pas mal, mais j'ai mieux, donc voilà. Je me débarrasse également du fond de teint Illamasqua qui est trop épais maintenant pour mes attentes. Vous le savez, si vous avez vu toujours ma vidéo rotation make-up, je me débarrasse également de ces deux glosses de la marque Fashionista qui sont effets repulpants, tout simplement pour les couleurs qui ne me sied pas très très bien. Je me débarrasse de ces correcteurs AOA Studio, trop secs. Et il y avait également dans ma rotation la bébé crème de chez Agnès B. C'est un produit assez vieux et qui ne me satisfait pas pleinement. Donc voilà, j'ai d'autres produits qui me satisfont. Donc on ne va pas garder ça. Ça, c'est le petit produit pour les lèvres, pour faire tenir les rouges à lèvres. C'est de l'alcool à mettre sur ses lèvres. C'est aucun intérêt. Et la petite base Urban Decay qui, je trouve, a séché. Et donc, dans ce que vous n'avez pas vu, je me débarrasse d'un blush de la marque Fusion Brand. J'avais eu ces produits-là. C'est des produits de luxe, mais qui sont pas vendus. J'avais eu ça sur Beauté Privée, je crois. Je ne sais pas si ça se vend aux États-Unis. C'est un blush crème. C'est la teinte, c'est haute. C'était un blush hydratant, mais qui a complètement séché. Donc voilà, je m'en débarrasse. Un blush pareil de la marque Amuse. Donc ça, c'est une marque américaine petit prix qui est très très vieux, parce que je pense que je l'avais acheté sur le site Cherry Culture. Et pareil, qui est tout sec. Et puis franchement, la couleur, c'est pas un rose Barbie, quoi. Je me débarrasse de deux Super Balm Moisturizing Gloss, les gloss baume hydratants de chez Clinique, périmés. Périmés aussi, ou tout sec.
Oui, un peu les deux. Le Cheeky Breezy Cheek, le blush grand air de chez une Natural Beauty. Je ne sais même pas si ça se vend encore. Je me débarrasse également du mascara Cargo Triple Action, mascara tout sec. Tout sec également, un crayon de la marque Lord Berry. Je m'en étais débarrassée déjà d'un. Alors, non, c'est pas qu'il est tout sec, c'est qu'il, vous savez, quand je le mets, il perd des petits morceaux. Donc ça, c'est un coup à se retrouver avec des petits morceaux dans l'œil. Et dernier produit, on a terminé. Quelle heure il est? J'étais rapide. Bon, il y avait une grande partie aussi qui était dans mon Project Pan et rotation make-up. Donc j'ai passé très très vite. Mais le dernier produit, c'est ce Lip Booster, donc effet volume de chez Agnès B. Je sais pas si c'est parce qu'il est vieux ou quoi, mais il n'y avait plus d'effet volume. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'ai fait moins de 40 minutes, mais trop bien. Je suis trop fière de moi. Trop fière de moi. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous a plu, partez pas sans mettre les pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez et à aller sur YouTube si vous voulez me soutenir. Je remercie bien évidemment tous ceux et toutes celles qui me laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!